L'être humain a beaucoup de différences et de points communs. Ces dernières peuvent varier d'une personne à l'autre, mais s'il y a bien une chose que l'on peut qualifier d'universelle avec certitude, c'est bien la naissance. Et si on parlait de votre naissance ? Tout commence avec deux personnes qui ont toutes de leur histoire avec ses lots de problèmes, de joie, de chagrin, de défaites, mais aussi de grandes victoires. Qui un jour, par acte d'amour ou de pure passion, se sont liés l'une à l'autre. Après ça, un phénomène extraordinaire a commencé. Avant même votre naissance, avant même qu'une personne attende votre arrivée dans ce monde, vous n'êtes rien. Enfin, pas tout à fait. Vous êtes peut-être présent dans la tête d'une personne, sous forme de pensées rapides et insignifiantes. Peut-être un désir ou une peur. Peur de ne pas savoir prendre soin d'un être si fragile, de ne pas être assez ou de créer quelque chose de mauvais. Peu à peu, ces pensées se font de plus en plus récurrentes et elles deviennent une envie, un rêve qui peut-être deviendra réalité. Donc certains d'entre nous, avant leur naissance, étaient une matérialisation d'une peur liée à l'incapacité d'un être à ne pas être assez ou de la peur d'un engagement. D'autres étaient des rêves, des espoirs ou parfois l'objectif même d'une existence. La naissance n'est pas vraiment le début de notre existence. Nous existons déjà depuis parfois plusieurs années dans l'esprit d'une personne. Pendant que le processus de votre création était en route, un autre était déjà également en train de s'effectuer. Tu penses que ce sera un garçon ou une fille ? J'espère qu'il aura des yeux. Il faudra lui apprendre de bonnes valeurs, la gentillesse, l'ouverture aux autres. Vos parents se posaient déjà des tonnes de questions. Dans leur esprit, ils vous bâtissaient, pièce par pièce. Ils aimaient vous imaginer. Ils pensaient à quoi vous pourriez ressembler, à votre personnalité. Ils fondaient en vous des espoirs, des rêves, mais également des responsabilités. C'est fou de placer un tel concentré d'émotions et de souhaits dans une chose qui n'existe même pas. On peut se poser une question. Je viens de vous parler de deux processus de fabrication de votre personne avant votre naissance. Un purement physique qui se passe dans le ventre de votre mère et un plus spirituel, processus cérébral, celui où on vous imagine. Donc la question que l'on peut se poser, ces deux sont-ils liés ? Peut-on ressentir les émotions et envies de notre mère et ont-elles un impact sur nous ? Vous connaissez le destin ? Cette chose assez abstraite qui ferait que notre vie est en quelque sorte déjà toute tracée. Et si notre destin, notre personnalité et notre physique étaient juste le résultat des pensées de nos parents ? Par exemple, si vos parents sont très attachés aux apparences et prennent ce critère comme une qualité de survie au sein de notre société, peut-être qu'inconsciemment, le corps de votre mère fera tout pour que vous vous conformiez à ses propres critères de beauté. Cela pourrait aussi jouer sur vos goûts et vos envies. Si votre mère est une personne qui aime beaucoup lire, peut-être que vous aurez plus de chances d'aimer cela. L'enfance joue un rôle énorme là-dedans, c'est sûr. Mais peut-être que bien avant, vous étiez déjà destiné à aimer une chose en particulier. L'exemple qui me vient à l'esprit est une recherche effectuée sur l'origine de l'homosexualité. Elle serait causée par un pic de testostérone à un moment précis de la grossesse. Ce simple petit pic de testostérone change complètement votre destin en l'espace d'une fraction de seconde. Nous sommes donc déjà des personnes à part entière dans l'imagination d'une personne avant même notre naissance. En eux, nous avons déjà une personnalité, un physique, des envies, des goûts, des ambitions, des choses qu'ils aimeraient qu'on réalise. Mais nous, pour le moment, nous ne sommes rien. Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec le monde extérieur. Ce dernier sera peut-être trop violent pour nous. Peut-être que nous n'y survivrons pas.
Un terrain si hostile pour un être si sensible est peut-être un trop gros choc. C'est presque inimaginable. Tant les personnes même qui sont au centre de votre création et de votre existence ont quant à elles déjà réalisé l'exploit d'y survivre. Et maintenant c'est à votre tour. Sans question, sans consentement, sans votre désir de naître, la fin du voyage arrive. Ça y est, vous y êtes. Bienvenue dans ce monde. Vous êtes maintenant une chose concrète, seulement quelques mois pour vous créer et beaucoup d'espoir et de chance. Et vous voilà, après parfois plusieurs heures de souffrance et d'efforts de la part de votre mère, vous voilà dans un nouveau monde. C'est quand même fou de se dire que nous sommes tous nés de la douleur d'une femme. C'est peut-être le prix à payer. Toute création abrite son lot de douleur et de destruction. Fini d'imaginer, vous êtes à présent né. Le reste est entre vos mains et celle du destin, ou de la chance. Vous finirez peut-être admiré par les autres, ou laissé de côté. Ce sera peut-être facile, peut-être que chaque jour sera une épreuve. Vous finirez peut-être par abandonner. Peut-être que vous ne lâcherez jamais rien, comme un chien enragé. Mais vous ne savez même pas encore ce que c'est un chien. Tout ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est sûrement ce que vous avez toujours été. Un simple peut-être.